vais proposer. Alors, qui parle du Grand Bongo? C'est quoi le Grand Bongo? Qui parle du Grand Bongo? Le Grand Bongo n'existe pas. Comment je veux dire? J'ai bien dit que ces gens-là ont des problèmes psychiques à régler. C'est comme je les appelle aujourd'hui. C'est des menteurs Larry scolarisés. Ceux qui colportent le mensonge à tout moment. C'est quoi les Larry scolarisés? Qu'est-ce que vous entendez par là? Ce sont des Larry qui ont été à l'école et qui pondent des mensonges. Pas plus tard que hier, M. Malonga Théodore, dépositaire du parti de Moudi Leno, a fait un poste comme quoi que Ngwabi, son papa est du poule. Mais est-ce que déjà nous avons besoin de ces thématiques à l'heure où à Kimpomo, l'insécurité de Koulouna est là? À l'heure où tout le pays est dans l'insécurité? Résultat de course, Ngwabi n'a jamais eu un père originaire du Poule. Non, faux. Faux, archi faux. À cet instant, comme on revendique les origines de Ngwabi maintenant, acceptons que nous, Larry, nous sommes mauvais parce que c'est Ngwabi qui introduit les Onjimba au Poule en 1975. Cette opération qui a changé de nom aujourd'hui qu'on appelle Plan Mouebara. Pendant que les maîtres Nganga viennent s'exhiber là pour venir nous dire que Sassou Nguesso a tué son frère Ngwabi à cause d'une femme. Alors qu'il y a un problème du pétrole, un audit que Ngwabi avait cherché à faire, qui va ramener 21 milliards. Quand il se tourne chez ses amis algériens, l'audit, les redevances étaient de 43 milliards. Ngwabi avait signé son arrêt de mort. Il n'y a pas d'histoire de femme. Arrêtons le mensonge. Ce que je dis peut être vérifié par l'ancien ministre Koukebene qui a été au pétrole. Pourquoi ces menteurs scolarisés Larry continuent à colporter du mensonge? Mais je ne pense pas qu'ils ont colporté du mensonge. Je sais qu'il y a une armée, c'est des jeux politiques. Je sais qu'il y a une branche qui est installée en Europe, à Paris. Il y a des gens qui sont là, qui sont payés par le Congo pour pouvoir s'aimer la diversion dans la diaspora. Pardon. Vous ne pensez pas qu'ils colportent le mensonge? J'espère que vous allez accepter la thèse de Massamba Deba qui a eu 2 enfants sortis par Maître Massengo Tchassé dans une de ses émissions, qui a eu des enfants au Tchad quand il était enseignant. Parce que quand je dis c'est des Larry scolarisés, des menteurs, vous me dites qu'ils ne colportent pas le mensonge. Maintenant, démontrer ce que je dis. J'aimerais dire que en février 76, tout le Congo a vu débarquer un hélicoptère à la présidence. C'était officiel. La radio, la télévision, les journaux, tout le monde en parlait de M. Jean Kouabi de Vinza, qui est venu voir son fils à la présidence. Tous ceux qui ont vécu en ce moment-là le savent. Etumba l'a écrit. Les journaux de l'époque l'ont écrit. Je ne sais pas si vous étiez au Congo ou non, mais au moins, nous l'avons vu. Et avant cela, M. Ngwabi faisait
des tours à Vinza. Ça, c'est juste à ce niveau-là pour essayer d'éclairer la lanterne. C'est un dossier que j'ai vu, que j'ai suivi, que beaucoup de Congolais ont suivi. C'est très intéressant. À Paris, s'il vous plaît, revenons à Paris parce que là-bas. Non, je veux élucider cette histoire de Mbakungwabi. Ce n'est même pas Kiabi. Ce Ngwabi a bel et bien existé. Il est bien arrivé. Mais il habitait dans un village non loin de Kimba, Mbaku Ngwabi. Il a eu une descendance. Ngwabi fait venir son homonyme. L'homonyme qu'il a, c'est le vieux. Parce que les enfants de ce vieux, les petits-fils de ce vieux-là sont vivants. Et il y a une femme qui vit à Toulouse. Donc, ça n'a jamais été son père. Et Toumba appartenait à qui? Ils avaient, jusqu'aujourd'hui, ils ont le monopole de tout. Donc, ça a été un gros mensonge d'État. Maintenant, on peut revenir à Paris. Si l'État nous a trompés, alors c'est une bonne chose. Jusqu'aujourd'hui, il continue à tromper. Ce sont les mêmes acteurs. Parce que quand Ngwabi est là, et quand il introduit les Anjimba en 1975 au pool, celui qui est au renseignement, c'est celui qui est président aujourd'hui, qui a repris le dossier. Alors, si Ngwabi a introduit les Anjimba dans le pool, et Ngwabi s'est coupé la carotide aussi. Ah non, ça c'est une affaire interne à eux. Alors? Ça c'est une affaire interne à eux. Donc cette affaire a des débuts. Mais bien sûr. Et la mort de Ngwabi n'est que le couvercle qu'on a ouvert. Mais tout à fait. Mais tout à fait. Donc quand je vois des avocats venir se focaliser sur la mort de Ngwabi, pendant qu'il y a des charniers qui sont nouveaux, qu'on vient de faire au bout. Je dis c'est de la diversion. Est-ce que vous pouvez nous parler parce que vous revenez là-dessus, et ces derniers temps, on a beaucoup parlé des laris. Et même, il y a des gens qui sont dans la région du Poul qui se sont dit, mais est-ce que tous les laris sont des menteurs? Est-ce que Matsuwa est menteur? Non, je vous ai défini. Il y a une confusion quand nous parlons. C'est pour cela que je parle des laris scolarisés. Les menteurs, là, nous les avons ici. Masengo Tchassé peut nous prouver que Massamba Deba a eu des enfants qu'il a négligés au Tchad. Pendant 5 ans de son règne, c'est un lari scolarisé. Voilà. Quand Maître Nganga vient parler, c'est un lari scolarisé. Ce ne sont pas tous les laris, mais ce mensonge-là est colporté par les laris scolarisés qui n'ont pas pitié des générations futures. Ils font semblant de condamner Ntoumi. Et derrière, ils vont prendre de l'argent au nom de Ntoumi pour mener des négociations. C'est ça, ces laris-là. Ce n'est pas tous les laris. Non. Mais moi, j'en suis, non? Je suis mouillé dans quel dossier? Est-ce que vous pouvez nous faire cette liste-là? Parce qu'on veut savoir qui est dans le mensonge et qui est dans la vérité. Est-ce que vous pouvez nous dresser une liste de tous ces laris, si vous les connaissez? Attendez, mais j'ai fait un article là-dessus et une vidéo. J'ai cité Alain Kounzila, l'éditeur de ce livre. C'est un lari, un mathématicien émérite qui nous a édité ce livre pour mentir les jeunes lari. Là, vous avez la transfiguration de Ntoumi. Mais quand tu lis ce livre-là, quand tu fais le compte des années, tu comptes les années des enfants
qui sont avec Ntoumi, ils ont vieilli là-bas. C'est à partir de ça. Alain Kouzila pourra nous dire qu'il a été l'éditeur, mais quand on édite un texte, on s'engage. On s'engage. Les noms sont là. Je ne cache rien. Les Alphonsine Mukwiza, professeur, soutien de Ntoumi. Aujourd'hui, elle vient nous parler des primaires. Par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Les élections, il n'y a pas besoin d'élections, ça va être reconduit. Tout ce qu'il fait, c'est être reconduit. Donc, où vous l'accompagnez, que les choses soient claires. Les Hervé Maïka, le précurseur de la candidature de Ntoumi. Quand les petits jeunes là viennent dire non, 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 Hervé Maïka était déjà là-dessus depuis 2019. La preuve, c'est une caution morale. C'est tous des gens scolarisés. Ils sont Larry. Donc, on ne vient pas me faire le procès des Larry. Non, 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 non. Il y a une catégorie de Larry scolarisés. Je dis très, très bien. Ce n'est pas le petit villageois Larry ou le vieux villageois qui va l'entendre. Hein? Ceux qui ont de l'audience, ce sont ceux qui sont scolarisés et surtout qui sont ici. Il faut qu'on arrête le mensonge. Tout ce que je dis, je le répète. Je ne prendrai personne au téléphone. Ils doivent m'amener au tribunal ici, là, si je suis en train de diffamer. Et celui qui osera, qu'il sache que je suis dans mon pays ici. Je suis passé par beaucoup de choses. On ne m'intimide pas. On ne m'intimide pas. Je ne dis pas le mensonge du mensonge, moi. Parce que l'autre qui est venu me traiter d'idiot, qu'il aille maintenant voir le ministère de la SAP. Et en plus, lui, il n'est même pas Larry. Il vient soutenir les